Salut à tous, bienvenue sur Gib.fr. Aujourd'hui je vais m'adresser aux photographes car on va parler du Cactus, qui est un système de déclenchement de flash à distance commercialisé par la société Gadget Infinity. Ils viennent de lancer leur version 5 et on va le voir dans un instant. C'est un système qui est plutôt bien fichu et qui ne coûte pas trop cher. Alors on va voir ensemble le contenu de la boîte. Il faut savoir c'est que j'ai commandé la version Duo. Maintenant à partir de la V5, on n'a plus de différenciation entre l'émetteur et le récepteur. Tous les boîtiers font et émetteur et récepteur. Voilà. Donc bon, comme d'hab, on a un petit manuel utilisateur, un peu de mousse de protection, les deux boîtiers, avec maintenant un pied qui permet de le positionner si on en a l'utilité sur un meuble ou sur un trépied aussi. On peut voir qu'il y a un pas de vis en dessous qui va permettre de le fixer pour bien l'arrimer solidement. On a les piles qui sont fournies avec pour le démarrage, et puis également des adaptateurs suivant le type de flash sur lequel vous allez le raccorder. Un adaptateur jack 3.5 vers 6.3 pour les gros générateurs de studio généralement. Et puis la prise flash classique et du jack 3.5. Voilà. Alors sur cette version 5, Gadget Infinity a changé le système d'insertion des piles. Les utilisateurs des précédentes versions se plaignaient souvent que le clapet qui fermait le logement des piles avait tendance à tomber ou se cassait tout simplement. Donc là maintenant, c'est un système à cliquetis. Voilà, qui permet de libérer un petit coffrage, et puis voilà, qui permet d'insérer les piles bien plus facilement. On peut aussi noter le fait que maintenant, comme les boîtiers sont exactement les mêmes, on n'a plus de différenciation entre le système de piles à boutons pour l'émetteur et puis le système de piles LR03 ou AAA pour le récepteur. Voilà. On va faire pareil pour le deuxième boîtier. Alors si on fait le tour de ces boîtiers, on peut voir déjà plusieurs choses. Déjà la taille du boîtier du V5, il est beaucoup plus proéminent, peut-être plus stable aussi, et il paraît un peu plus solide que celui de la V4. Voilà. Donc au niveau des fonctionnalités, on va commencer par ce côté. On voit qu'on a un interrupteur qui nous permet soit d'arrêter pour économiser les batteries, soit de se mettre en mode émission sur TX, soit de se mettre en mode réception RX. Donc on va placer le premier en mode émission. On a après une prise jack qui va nous permettre d'utiliser un des cordons fournis pour le raccorder au flash, si toutefois on n'utilise pas la griffe flash qu'on va voir dans un instant. De l'autre côté, on a un système de sélection de canal, ça aussi c'est nouveau. Donc de 1 à 16, donc c'est très pratique si vous vous retrouvez à un endroit où d'autres personnes utilisent également le même système que vous pour éviter qu'ils déclenchent vos flashs ou inversement. Donc on va se mettre pour notre test sur le 1. On a la griffe flash qui permettra de connecter un flash Cobra si toutefois on ne voulait pas utiliser cette petite sortie avec le câble, plutôt pour les flashs de studio. Et puis on a aussi la possibilité de dégager le pied pour connecter le déclencheur, la prise sabot, sur un boîtier réflexe par exemple. Voilà, donc nous on va le remettre. Voilà. Le deuxième boîtier, on va bien vérifier qu'on est aussi sur le canal 1. Mais cette fois, on va le passer en mode RX. Déjà enclenché. Et là sur le dessus on peut voir qu'on a deux petits boutons. En fait le premier là, c'en est pas un, c'est un témoin, et le deuxième est un bouton de déclenchement ou de validation pour voir si les deux communiquent bien. Et là on voit bien qu'on a la lumière de témoin qui s'allume sur les deux boîtiers. On va commencer par placer le premier boîtier d'émission, toujours en vérifiant qu'on est sur le canal 1 pour nos tests, sur un boîtier réflexe. On va le mettre comme ceci.
Voilà. On a la molette de serrage ici qui va permettre de verrouiller l'ensemble. Voilà. Alors pour notre premier test, on va utiliser la griffe porte-flash du récepteur et on va lui adjoindre un SB800 de chez Nikon. Voilà, on va voir un SB qu'on va connecter en manuel. Voilà, parfait. 50, on va mettre un 85 mm. Donc on le connecte comme ceci. Alors il faut noter que c'est assez dur, alors c'est peut-être parce qu'ils sont neufs. En tout cas, il faut un poil forcé au démarrage. J'ai testé sur le deuxième, il est à peu près pareil. Le temps que le plastique s'use un peu, j'imagine que ça ira mieux par la suite. Voilà. On a donc notre SB800 qui est connecté sur la prise sabot du récepteur Cactus. Et on a notre boîtier réflexe avec l'émetteur connecté sur la griffe porte-flash. Voilà. Donc avant de déclencher, si vous voulez être sûr que vous n'avez pas raté votre coup, surtout si vous avez votre flash qui est très éloigné, hein, faut pas oublier que la portée maintenant théorique est de 100 mètres. Donc si vous en avez marre de faire des allers-retours pour configurer vos Cactus, c'est pas mal pendant que vous êtes encore juste à côté de vérifier comme quoi les deux boîtiers communiquent bien. Hein. Donc si on appuie à mi-course, on a bien une lumière orange qui nous confirme que les deux boîtiers communiquent parfaitement. Et si on enfonce jusqu'au bout, à ce moment-là, on fait partir le flash. Voilà. Donc là, premier déclenchement, hop, on voit que le flash réagit à chaque coup. On n'a pas de raté, hein. J'ai pas réussi encore à le mettre en défaut, ce système. Et on peut voir que même la cadence peut être très soutenue. On n'a pas de problème de ce point de vue-là. Là, je suis à 1/250e de seconde. On va essayer un autre mode de connexion du récepteur. On va plus se servir de la griffe porte-flash, mais de cette petite prise jack. Et on va toujours le relier au SB800. On va prendre, alors que ce soit le bon câble, oui, ça a l'air d'être ça. On va utiliser, voilà, le jack sur le récepteur. Et on va se coller ici sur la prise de déclenchement filaire du flash. Voilà. Et on va voir si ça fonctionne toujours. Est-ce que le boîtier déjà communique bien? Ah, oui, c'est bon. Et là, ça part. Donc on peut voir que cette sortie aussi est très fiable. Ça peut servir à ceux qui pour X raison n'ont pas envie de connecter leur flash Cobra sur le petit pied. Si vous voulez le mettre à distance, ou si tout simplement vous avez un flash de studio qui est équipé avec une entrée jack 3.5, à ce moment-là vous pouvez utiliser ce système pour déclencher. Et enfin, autre mode de connexion via le jack 6.3 sur un flash de studio, sur un générateur donc. On va voir un peu comment ça fonctionne, si ça fonctionne. Parce que lors de mes précédents tests, il faut savoir c'est qu'avec la V4, j'arrivais pas à déclencher ce flash avec l'ancien, qui était déjà doté de ce type d'adaptateur. Donc voilà, donc on démarre avec le 3.5, on met l'adaptateur 6.3, on raccorde au boîtier l'autre prise jack et on se connecte ici. Démarrer notre flash. Il monte en charge et là on voit que si on refait notre test, on a bien une connexion qui s'établit entre les deux. Et si on fait partir le boîtier, Eureka, ça marche. Voilà, donc on a vu les différents modes de déclenchement des flashs avec le Cactus.
Et maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue avec cette version 5. Steve Jobs aurait dit One More Thing, mais c'est Cactus qui l'a fait. Il est maintenant possible, comme avec des Pocket Wizard, de déclencher à distance son boîtier. Donc, autre fonctionnalité vraiment bienvenue. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour cela, on a besoin d'une petite extension, c'est une option qu'on peut commander sur le site de Gadget Infinity en même temps que son Cactus. Et c'est un câble voilà, à spirale qui va permettre de se connecter sur un des récepteurs Cactus et qui va en sortie se connecter, en entrée ou en sortie, selon, sur le boîtier. Notre boîtier qui jusqu'à maintenant faisait office de récepteur va devenir l'émetteur. On va s'en servir comme d'une télécommande, puisqu'on déclenchera le boîtier avec cette touche. Donc on va le passer en mode TX. Vérifie, canal 10. On prend notre boîtier. L'émetteur, jusqu'à présent, va se transformer en récepteur. Et le câble que je vous ai montré à l'instant va se connecter ici, dans le jack, et sur la prise du déclencheur filaire. Voilà. Voilà. Et là maintenant, si on allume le boîtier, on vérifie qu'on a bien le déclenche et on appuie à fond. On voit bien que le boîtier déclenche. Alors je vais vous montrer ça sans y toucher parce qu'il y en a qui vont dire que oui, mais il appuyait sur le déclencheur en même temps. Voilà, hein, j'appuie bien uniquement sur le déclencheur. Vous voyez, je ne touche pas à l'appareil photo. Et ça part. Alors une fonction très pratique, c'est que vous savez là, quand on appuie à mi-course, on peut demander à l'appareil photo de faire la netteté, simplement en appuyant à mi-course, et de déclencher en enfonçant la touche à fond. Voilà, donc on a fait le tour un peu de cette première prise en main des Cactus V5. Il me reste quoi à vous dire? Si, je vais vous parler du prix aussi, parce que c'est vraiment pas très cher pour les fonctions, je trouve que ça apporte. Contrairement à des Pocket Wizard qui valent 4 à 5 fois le prix de ces petits boîtiers. Donc là, j'ai commandé ça sur le site de Gadget Infinity, ça m'a coûté à peu près 60 $, avec 20 $ de frais de port. Donc je leur ai demandé, et je vous conseille, je vous encourage à faire la même chose, c'est à demander le port par FedEx, et ça arrive sous 8 jours. Hein. Vraiment montre en main, vu que ça vient de Chine, c'est pas mal. Et le petit câble là qui permet, donc en option là, que je vous remontre, qui permet de faire office de déclencheur de boîtier à distance, ça coûte 10 $. Voilà. Donc hein, pour un total de 90 $, vous avez tout ça en fait, les deux Cactus, le petit câble d'extension, les petits câbles qui vous permettent après de vous connecter à des flashs externes, soit de studio, soit de ce plus gros point. Et puis ben voilà, c'est tout quoi, mais c'est déjà pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo d'introduction et de prise en main aux Cactus dans leur version 5 vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur le blog, hein, à l'adresse www.guib.fr. A bientôt, bye bye.